Comment hacker le marché automobile et vous acheter une voiture électrique pour pas cher en 2024? Je vous présente 3 trucs presque infaillibles pour trouver une voiture électrique pas chère en 2024. Il faut juste y mettre un peu du sien. Je vous présente ça aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Donc, les 3 trucs que je vais vous présenter aujourd'hui demandent un peu d'huile de bras, pas dans le sens que vous allez nécessairement avoir besoin de réparer la voiture, quoique c'est peut-être le cas dans un des cas. Mais en fait, ce que je vais vous présenter, c'est 3 manières un peu créatives d'aller hacker le marché automobile, si on peut dire, et ça va vous permettre potentiellement d'aller chercher un véhicule à moindre coût. Il faut faire attention, par exemple, il y a des mais, ce ne sera pas nécessairement la voiture de vos rêves, ce sera dans tous les cas une voiture usagée ou légèrement usagée ou même très usagée. Mais il y en a de ces trucs-là qui fonctionnent. En fait, tous ces trucs-là peuvent fonctionner. Ça dépend de votre contexte. Puis c'est surtout une question d'être opportuniste. Donc, on va y aller avec le truc numéro 1 que je vais appeler acheter le char de maman. Donc, c'est une blague, mais ça peut être le cas. Bref, le truc numéro 1 que j'ai pour vous si vous voulez vous acheter une voiture pour pas cher en 2024, ça implique en fait d'aller vers vos proches. Bon, comme vous le savez, au Québec, la location des voitures est assez populaire. En fait, c'est très populaire en Amérique du Nord, peut-être un peu moins en Europe. Les locations de voitures, qui durent généralement de 24 à 60 ou 72 mois, sont très, 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 très communes. Puis, les concessionnaires, pas les concessionnaires, mais les constructeurs, en fait, ils font de l'argent de la manière suivante sur les locations. Ils vous louent une voiture, vous payez des mensualités. Ça paie une partie du capital, du coût de la voiture, mais pas entièrement. Puis à la fin, généralement, la personne va remettre son véhicule au constructeur ou au concessionnaire qui va ensuite pouvoir choisir de soit le revendre, probablement pour plus cher que la valeur résiduelle, qui est le capital qui n'a pas été payé sur le coût du véhicule, et faire un profit une deuxième fois. Ce n'est pas toujours le cas. Chez certaines marques de luxe, les résiduels sont plus élevés que la valeur réelle du véhicule, donc il n'y a pas d'opportunité là. Mais sur des véhicules qui gardent une excellente valeur de revente, c'est possible en fait de trouver des opportunités. Puis en fait, ce que les concessionnaires ou les constructeurs permettent, c'est à la personne qui a loué le véhicule de racheter le véhicule au résiduel. Ce n'est pas permis par tous les constructeurs. Je sais par exemple que pour Tesla, chez les premiers Model 3 qui ont été vendus, je connais une personne qui a loué le véhicule et qui n'a pas la possibilité de racheter le véhicule à la fin de la location. Donc, ça ne s'applique pas à tous les véhicules. Mais pour un bon nombre de véhicules, à la fin de la location, il y a un prix résiduel, c'est possible de racheter le véhicule à ce prix-là. Cependant, dans la plupart des cas, il n'y a pas une condition qui oblige explicitement à ce que ce soit le locateur du véhicule qui le rachète. En fait, il y a des constructeurs, des concessionnaires qui vont être enclins de, par exemple, permettre à un membre de la famille ou à une connaissance ou à un ami, ça dépend des cas. Ce n'est pas nécessairement toujours détaillé clairement dans le contrat. Puis il y a aussi une bonne question de bonne volonté là-dedans. Généralement, la possibilité de permettre à une autre personne de racheter le véhicule. Et c'est là que vous entrez en jeu, en fait. Ce qu'il faut, c'est être un peu opportuniste puis voir près de vos proches, est-ce qu'il y a des gens qui ont loué des véhicules ou des véhicules électriques dans les dernières années qui arrivent au terme de leur location et qui n'ont pas l'intention de racheter le véhicule. Évidemment, vous ne voulez pas créer une situation où vous antagonisez un proche parce que vous insistez pour racheter sa voiture qu'il a l'intention de garder. Non, non, on ne veut pas faire ça, mais il y a quand même des opportunités. Il y a des gens qui vont louer un autre véhicule ou acheter un autre véhicule ou ils veulent changer ou peu importe, c'est bien correct. Puis là, vous pouvez aller saisir cette opportunité-là. Puis, pour vous donner un exemple de ce que ça amène en termes d'avantages, si aujourd'hui je vais sur le site de Chevrolet, donc je vais vous partager mon écran. Donc, je suis sur le site de Chevrolet. Ici, j'ai configuré une Bolt, en fait, typique de deuxième génération. Puis, ce que je vais aller voir, c'est quoi la valeur résiduelle de ce véhicule. Évidemment, ça aurait été mieux si j'avais pu configurer un véhicule de 4 ans qui arrive au terme de sa location pour vous dire qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Mais bon, je n'ai pas été jusque-là aujourd'hui. Ça va être vraiment un exemple un peu plus typique. Donc, une location, ce véhicule-là se loue 805 par mois pour 48 mois. Les taux sont assez élevés, 24 000 km par année. D'ailleurs, c'est drôle, c'était la seule option qui était disponible. Et ici, on a l'option Lease Details. Puis, ce qu'on va venir voir ici,
c'est le prix de rachat garanti. Donc, vous voyez qu'une personne qui achète une Chevrolet Bolt aujourd'hui, qui est un véhicule de 41 000 qui le loue pendant une période de 4 ans, à la clé de sa location, a le droit de racheter le véhicule pour 18 788 Puis là, si on se projette 4 ans en arrière, quelqu'un qui a racheté une Bolt qui à l'époque coûtait un peu moins cher, d'ailleurs, peut-être plus aux environs de 37 000 pourrait racheter son véhicule pour le résiduel qui était valable à cette époque-là. Puis ce qu'on sait, c'est qu'une Chevrolet Bolt d'il y a 4 ans, 2018-2019 environ, aujourd'hui, ça vaut évidemment bien plus que 18 788 Donc, s'il y a une personne près de vous qui a loué une voiture électrique il y a 4 ans, par exemple une Chevrolet Bolt, cette personne-là a l'opportunité de racheter le véhicule à un prix très, très, très avantageux aujourd'hui. Et donc, si cette personne-là ne se saisit pas de cette opportunité-là, bien là, c'est à vous, si vous le désirez évidemment, de discuter avec la personne et de dire est-ce que tu seras enclin à me permettre de racheter ton véhicule au prix du résiduel? Évidemment, les concessionnaires sont potentiellement, vont vouloir être agressifs puis dire non, non, nous, on veut récupérer le véhicule, on ne vous permettra pas de faire ça. Donc, c'est possible qu'il y ait un peu de négociation en jeu. Et généralement, il y a des frais qui s'appliquent aussi. Des frais typiquement là, 300 400 500 dans ces eaux-là, qui appelleront des frais de concessionnaire qu'il faut payer parce que c'est simplement des frais administratifs parce que le concessionnaire doit gérer la transaction. Et évidemment, c'est très, très, très peu avantageux pour eux. Puis, en général, là, si vous connaissez des gens qui avaient déjà acheté un retour de location, vous savez que les concessionnaires sont pas très joyeux quand on leur dit qu'on a l'intention de racheter le véhicule parce qu'évidemment, ils perdent une opportunité de le revendre à profit. Cette Bolt-là, par exemple, dans 4 ans, vaudra certainement plus de 18 000 peut-être qu'elle vaudra 25 000 par exemple. Et donc, le concessionnaire qui choisira ou qui laissera aller la voiture au locataire qui décide de la racheter ou à un proche qui décide de la racheter pour lui, bien là, il perd ce profit potentiel-là à la revente du véhicule. Ça, personnellement, c'est une méthode que j'ai déjà utilisée. J'ai racheté le retour de location d'un proche et j'ai sauvé environ 4 à 5 6 000 sur le prix de détail que le véhicule se serait vendu sur le marché. Fait très important à noter, au niveau des taxes, par exemple, vous risquez, si vous avez une belle opportunité comme ça de racheter le véhicule sous le prix du marché, vous devrez probablement payer les taxes sur la valeur marchande réelle du véhicule. Donc, si vous rachetez un véhicule pour 20 000 qui a une valeur marchande réelle de 25 000 vous allez probablement devoir payer les taxes sur 25 000 et ça, il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est la réalité. Moi, quand j'ai racheté mon véhicule, par exemple, c'était une voiture Toyota, puis la dame me disait que quelqu'un venait de racheter la location d'un Toyota 4Runner et avait dû payer des taxes sur 10 000 de plus que le prix réel de rachat du véhicule parce que sa valeur marchande réelle était plus élevée. Donc ça, c'est le truc numéro 1. Maintenant, truc numéro 2, accessible à tous, mais ça se peut que ça demande un peu d'huile de bras, les encans du gouvernement du Québec. Moi, j'ai quelqu'un près de moi qui est un passionné des encans du gouvernement. Donc, si vous voulez les trouver, vous tapez disposition des biens dans Google. Et donc, la disposition des biens, c'est le site web, en fait, là, qui s'occupe de gérer un certain nombre de services du gouvernement en lien avec la revente de biens du gouvernement. Cependant, les encans se font au travers d'une compagnie privée, d'un tiers parti. Deux possibilités. Les appels d'offres. Donc ici, on peut faire consulter la liste des appels d'offres en cours. Puis ici, c'est des trucs en fait là, qui gèrent par la poste. Vous allez vous inscrire, remplir un petit formulaire, poster ça à une adresse à Québec. Puis avec en fait votre mise là, sur un véhicule. On a des exemples ici, par exemple, là, Mercedes classe M, Jeep Patriot, GMC Acadia. Donc, parfois, il y aura des véhicules, mais ce n'est pas la principale source pour les véhicules. Puis ici, c'est un peu un encart silencieux où vous mettez une mise et la personne qui a mis la mise la plus élevée a l'opportunité de racheter le véhicule. En général, quand les véhicules sont en dehors des grands centres que sont Québec et Montréal, il y a des meilleures opportunités, tandis qu'à Québec et Montréal, évidemment, c'est plus près, il y a beaucoup de demandes. Donc, si vous êtes prêt à aller chercher un véhicule en Abitibi, sur la Côte-Nord ou en Gaspésie, des fois, il y a des belles opportunités.
Si on va dans vente à l'encan maintenant, il n'y a pas de vente à l'encan en cours. Là, on est au début de l'année, je filme ça le 1er janvier. Il y en a aux quelques mois, typiquement, je ne sais pas, 1 à 3 mois, un peu plus l'été. Mais on peut consulter les résultats de la dernière vente à l'encan qui s'est déroulée à Québec du 23 au 28 octobre. Donc ici, on voyait l'encanteur, le tiers parti qui exécute ça. Donc, on ne pourra pas vous montrer des lots qui sont présentement possibles d'acheter, mais je vais vous présenter les résultats, puis ça va vous permettre de voir les prix que les véhicules se sont vendus. Si vous me laissez un petit instant, on va aller voir les automobiles. Rechercher. Et là, vous voyez, il y a un certain nombre de véhicules électriques ou hybrides branchables, pas nécessairement tous des excellentes opportunités. On voit un certain nombre de ces fameux Ford C-Max hybrides, hybrides branchables énergie, peu importe, qui sont tout rouillés. Évidemment, je ne vous recommande pas d'acheter ces véhicules-là, bien que les prix de vente parfois semblent alléchants. Ce sont, bon, en tout respect, probablement des vidanges. Et il y a une raison pour laquelle le gouvernement s'en débarrasse. Nissan Leaf ici, c'est vendu 2800 $, mais j'ai vérifié un peu avant, la batterie était à remplacer. On a aussi ici une Chevrolet Volt là, qui avait besoin de certains travaux, mais vous voyez, une Volt 2014. Dans ce cas-ci, je crois qu'il y avait des réparations aux freins à effectuer. Mais bon, des réparations aux freins, c'est généralement pas la fin du monde. Puis cette voiture-là s'est vendue 7 750 $, ce qui est probablement légèrement en dessous du marché. Pour une Volt 2014, on parle probablement plus de 10 à 12 000 $ environ. Surtout qu'ici, le kilométrage, bon, 200 000 km, évidemment, le véhicule a quand même eu une bonne vie, mais c'est toujours relativement moins dispendieux qu'un autre véhicule. Là, je vous parle des véhicules électriques, évidemment, mais moi, ce que j'ai perçu, c'est que sur ces encans-là, il y a souvent des très belles opportunités au niveau des camionnettes, spécialement des camionnettes pleine grandeur de type work truck, on va dire, des camions faits pour travailler. Vous voyez, un F-150 2018, cabine allongée avec une boîte de 8 pieds qui s'est vendue 11 000 $ environ, puis il y en a aussi des moins chers, puis évidemment, des fois, il y en a qui sont endommagés, accidentés, il faut faire attention. Il faut être très, très, très prudent pour ces véhicules-là. En fait, je ne vous conseille pas d'acheter un véhicule que vous n'avez pas vu. Donc, c'est à voir si ça vous convient. Des fois, il y a des véhicules qui ne peuvent pas être conduits pour quitter le lieu, qui requièrent une inspection de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc vraiment, les encans, c'est ouvert à tous, au sens où n'importe qui peut appliquer. Vous n'avez pas besoin de trouver une opportunité de quelqu'un qui a un véhicule en retour de location à racheter près de vous. Mais il faut quand même faire attention là, parce qu'il y a certains de ces véhicules-là qui sont mis à l'encan puisque soit ils sont en mauvais état, ils n'étaient plus utilisables, regardez les travaux que le propriétaire précédent ne voulait pas réaliser. Dans d'autres cas, ce sera des véhicules saisis, qui peuvent avoir été saisis pour cause de crime, par exemple, ou ils sont liquidés par différentes agences gouvernementales, paragouvernementales, ou par des villes, par exemple, ou des sociétés d'État. Le troisième truc que je vais vous présenter, celui-là est un peu plus accessible que le premier, parce que dans le cas de racheter un retour de location, comme il y a un aspect où le concessionnaire n'aura pas nécessairement envie de vous faire de cadeaux, je vous recommande de plus pratiquer ça avec des gens de qui vous êtes très proches, puis qui savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Donc, le dernier truc pour acheter un véhicule pas cher, là, il faut être très opportuniste. Et c'est celui de trouver des gens près de vous, qui ne sont pas nécessairement des proches, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, qui veulent changer de voiture et qui ont l'intention de retourner leur voiture au concessionnaire. Évidemment, quand on change de voiture, qu'on désire vendre sa voiture, il y a quelques options. Il y a un grand nombre de gens aujourd'hui, quand ils achètent une voiture neuve, ils choisissent de rendre leur voiture actuelle au concessionnaire, qui leur donnera un prix qui est généralement très en deçà du marché pour leur véhicule. Cependant, ça a l'avantage pour celui qui vend son véhicule et qui en achète un neuf, de s'en débarrasser généralement sans que trop de questions soient posées, au sens où le concessionnaire paie un prix dérisoire pour le véhicule et ensuite, ils vont généralement le revendre à un grossiste qui ensuite, lui, va le revendre à un autre concessionnaire. Donc, si par exemple,
vous avez un véhicule qui a une valeur marchande de peut-être 15 000 mais il est possible que, puis là c'est un exemple complètement hypothétique, que donc le véhicule dans son état vaut 15 000 mais peut-être que le concessionnaire va vous offrir 8 ou 9 000 ensuite il va le revendre 10 ou 11 000 à un grossiste ou un encanteur. Celui va, s'il va revendre le véhicule à l'encan, il y a un autre concessionnaire qui va le racheter pour peut-être 12 000 ou 13 000 puis qui va le vendre 15 000 par la suite à un particulier, puis il pourra potentiellement faire ou pas des travaux dessus pour augmenter la valeur du véhicule. Il y a toutes sortes de possibilités, mais généralement, ça commence toujours par la vente au concessionnaire du véhicule à un prix qui est en deçà du marché. Donc, soyez attentifs, discutez avec les gens, surtout les gens qui vous disent « Ah, j'ai l'intention de racheter un nouveau véhicule ». Moi, généralement, je leur pose toujours la question, puis c'est pas parce que j'ai l'intention d'acheter leur voiture, mais je suis toujours à l'écoute des belles opportunités. Donc, je demande toujours aux gens, qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture quand tu vas la ramener? Évidemment, posez surtout la question si les gens ont une auto qui vous intéresse. Puis, plus de 50% du temps, la réponse que les gens disent, c'est « Ah, mais je pense que je vais la rendre au concessionnaire, je ne veux pas avoir à gérer ça, ou peu importe, il y a des petits travaux à faire dessus, je n'ai pas l'intention de les faire, donc je ne veux pas le vendre à un particulier, puis gérer ça. » Puis c'est là que, si c'est une voiture qui vous intéresse et que vous voulez être opportuniste, il faut dire à la personne, écoute, ça pourrait peut-être m'intéresser, tu me diras combien le concessionnaire t'offre pour le véhicule. Puis si là, la personne vous dit, mettons, moi, mon véhicule, il vaut 15 000, je me ferai offrir 9 000 et là, vous pouvez dire, écoute, moi, ça m'intéresse de te l'acheter, est-ce que tu accepterais 9 000 ou est-ce que tu accepterais un peu plus, est-ce que tu accepterais 10 000 par exemple? Puis là, vous pouvez faire une vente d'accommodation au concessionnaire. Donc, la personne, plutôt que de remettre le véhicule au concessionnaire et de se faire donner 9 000 et de récupérer les taxes sur ce montant-là sur le nouveau véhicule, ben, ils peuvent vous le vendre par accommodation. Donc, vous l'achetez, vous payez pleinement les taxes sur le prix de vente ou sur la valeur marchande du véhicule si c'est un véhicule de moins de 10 ans au Québec. Et ensuite, la personne peut bien acheter son véhicule. Puis, si vous êtes entendu avec, là, vous pouvez avoir un prix avantageux. Le concessionnaire fait la vente par accommodation qui est assez typique. Évidemment, encore une fois, généralement, les concessionnaires n'apprécient pas trop parce qu'ils ont peu d'argent à faire avec ça. Mais une vente d'accommodation vont généralement accepter de le faire. Je pense que c'est un peu moins, disons, chiant pour eux que revendre un retour de location parce que là, il y avait vraiment une opportunité de revendre le véhicule. Alors que dans le cas d'une vente par accommodation, le propriétaire original aurait simplement pu le vendre à un inconnu sur Kijiji ou Facebook Marketplace. Donc, il faut être opportuniste. Évidemment, ça se peut que vous soyez un peu tannant. Puis il faut être surtout prêt à vous faire dire non. Parce que les gens ont le droit de dire non. Soit ils veulent pas, ou ils veulent pas de trouble, ou ils veulent pas gérer ça, ou ils veulent pas vendre à un proche une voiture qui serait peut-être pleine de problèmes, puis avoir à gérer ça par la suite. Donc, soyez ouverts d'esprit, soyez opportuniste. Vous pouvez racheter le véhicule en location d'un proche qui arrive à sa fin de bail. Vous pouvez acheter sur les encans du gouvernement du Québec ou tenter de saisir une opportunité de racheter le véhicule de quelqu'un qui l'aurait autrement remis au concessionnaire s'il serait fait offrir un prix en dessous du marché. Troisième option, que je n'ai pas été dans le détail, c'est parce que je la connais bien, puis je la connais pas bien en fait. Je ne veux pas embarquer dans un sujet que je connais pas bien, mais c'est possible parfois de racheter le bail de quelqu'un. Donc ça peut être un inconnu, quelqu'un qui a un véhicule sous location. La location n'est pas terminée, n'est pas près d'être terminée, mais les gens disent ben, je veux plus ce véhicule-là, je veux m'en débarrasser. Vous pouvez racheter le bail de la personne. Il peut avoir ou pas un échange d'argent dans un sens ou dans l'autre. Il y a des gens qui vont donner un incitatif pour se débarrasser de leur bail. Il y a des gens qui vont dire non, moi, mon véhicule, son résiduel à la fin est très avantageux, je vais demander de l'argent. Ou ça se peut qu'il n'y ait aucun échange d'argent à ce moment-là, où généralement, il va y avoir des frais de concessionnaire. Mais là, vous pouvez racheter une location. Il y a un site qui se spécialise là-dedans, Leasebusters, je crois, que je ne connais pas bien non plus. Puis là, des fois, il y a la possibilité de racheter ces véhicules-là qui sont en location, qui ont une super valeur, en fait, résiduelle très basse par rapport à la valeur marchande du véhicule. Et aussi des belles opportunités. Et là, ça ne requiert pas évidemment de connaître la personne, mais vous pouvez naviguer sur les sites d'annonces classées, Marketplace, Kijiji, peu importe, Le Bon Coin en France, et saisir ces opportunités-là de faire un transfert de location. Donc, c'est les trucs que j'avais à vous donner aujourd'hui pour vous acheter une voiture en 2024 sans vous ruiner. C'était Gabriel de Plus de Millage.
Si vous voulez entendre parler de d'autres sujets comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes intéressé à entendre parler de budget pour l'achat d'un véhicule? Combien vous devriez mettre? Combien vous pouvez vous permettre par rapport à vos revenus? Posez-moi la question dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'aller dans ce sujet-là si ça vous intéresse. On se dit à la prochaine.